Est-ce que je vais réussir à tourner cette vidéo? Je rentre du boulot, je viens à peine de me poser et je me suis dit tiens, je vais allumer la caméra et faire un petit book haul. Tout va bien, bref. Alors, et j'ai pas allumé les lumières. Non mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Voilà, c'est mieux. Si jamais vous entendez des miaulements pendant la vidéo, ne vous étonnez pas, les chats sont en train de tourner dans la pièce, je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils n'ont pas envie que je filme. Bref, on fera avec. Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est un book haul. J'en ai fait un la semaine dernière et me revoilà avec un nouveau book haul. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je suis allée à la librairie avec une de mes amies et que le porte-monnaie a un petit peu chauffé. Je me suis dit que j'allais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Vous êtes prêts? On y va. On commence par le retour de One Piece. Et oui, j'ai recraqué pour 3 tomes, les tomes 9, 10 et 11. Je m'en étais arrêtée au 8 donc. One Piece, j'en ai parlé dans mon book haul de la dernière fois. C'est une série de mangas que j'ai déjà lu et que je voulais relire. Voilà, donc 3 nouveaux tomes. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Dans mon dernier book haul, je vous ai dit que j'adorais cette série de mangas également. Alors oui, du coup, la fille qui dit qu'elle ne lit quasiment jamais des mangas et qui se pointe avec 4 mangas dans son book haul, ok, d'accord, ça fait pas super crédible. Mais que voulez-vous? C'était le moment des sorties. Dragon Ball tome 13 vient de rejoindre aussi ma palle. Que vous dire de plus? J'adore Dragon Ball. Le tome 13, donc j'ai très hâte de le lire. Là pour une fois je suis à jour, c'est pas comme avec les One Piece, je suis à jour pour les Dragon Ball. Alors c'est les Dragon Ball Super. Il faut savoir qu'il y a 3 arcs, on va dire. Dragon Ball qui raconte la jeunesse de Sangoku, Dragon Ball Z qui raconte la jeunesse de Sangohan, son fils, et puis bon, toutes les aventures qui ont découlé aussi de Sangoku, adulte. Et 3e arc, donc Dragon Ball Super, qui se déroule en théorie après le tome 42 donc de la série Dragon Ball Z. Je ne prends pas en compte les Dragon Ball GT ni la moustache de Vegeta pour ceux qui ont déjà vu la chose. À lire, je pense qu'il va être lu dans la soirée celui-là. On continue avec mon genre de prédilection, le genre que je lis le plus, le genre qui est le plus représenté dans ma bibliothèque, à la fois dans ma bibliothèque de livres lus, aussi dans la bibliothèque de livres à lire. Bref, mon genre préféré, les thrillers, que je prononce très mal, mais on s'en fout. Premier thriller qui a rejoint mon panier, c'est donc le dernier de Maxime Chatham, le dernier sorti en poche, pas en grand format. Maxime Chatham, c'est un de mes auteurs chouchous également. J'ai notamment adoré la trilogie du mal, qui est une trilogie que je vous conseille si vous aimez les thrillers. Je vous en parlerai aussi dans une vidéo, j'ai tellement de vidéos à faire pour vous parler de tellement de livres, bref. Maxime Chatham, à noter si vous ne connaissez pas, vraiment c'est un auteur très prolifique en plus et qui vaut le détour. Mais revenons-en donc à ma réception. Je sais pas trop comment on le prononce, une secte, j'aime beaucoup le jeu de mots, un secte, une secte. Le résumé m'a attiré, ça parle d'insectes. Bon, normalement je suis pas forcément attirée par les insectes, hein, mais c'est pas très grave. En gros, qu'est-ce qui se passerait si tous les insectes du monde arrivaient à communiquer ensemble et arrivaient à s'allier? À côté de ça, il nous livre un meurtre sordide entre Los Angeles et New York. Je ne vois pas du tout le lien, je vous avoue. Quand j'ai lu le résumé, j'ai pas du tout vu le rapport, mais justement ça m'intrigue. J'ai hâte de le commencer, j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de vous en parler. Deuxième thriller qui a rejoint ma palle dans ce shopping livresque, L'archipel des larmes de Camilla Grebe, je ne sais pas comment on prononce. Je suis arrivée devant l'étalage, je l'ai vu, le résumé m'a attiré, j'ai voulu tenter. Ce livre parle de meurtre. Vive les thrillers. Viens. Février 1944. Une mère de famille se fait assassiner et une enquête est menée. Donc là on est sur un thriller qui est nordique, qui se passe en Suède. 30 ans plus tard, rebelote, d'autres meurtres se produisent et du coup l'enquête continue d'avancer
et de nos jours, visiblement, des indices refont surface. À chaque époque, une policière va se démener pour mener l'enquête. Une enquête qui se déroule sur des décennies, c'est quand même quelque chose qui est très particulier à écrire. Je suis très curieuse de voir comment l'auteur s'en est sorti et comment elle a mené vraiment toute l'intrigue jusqu'au déroulement final. On continue. Ici, on part totalement de la Suède et on part totalement de Los Angeles, de New York. On arrive à Paris. Que se passe-t-il à Paris? Une religieuse a l'air d'avoir été sauvagement assassinée. Bon, on reste quand même un peu dans le même thème, hein, bien entendu. Après les thrillers, j'ai envie de dire, on reste toujours dans le même thème. Une religieuse a été assassinée et du coup un lieutenant et un capitaine vont mener l'enquête. Le capitaine et le lieutenant vont aller dans un couvent. Au final, ils ont l'air de se rendre compte que la religieuse était pas si agréable et gentille qu'elle semblait l'être. Il y a une histoire d'enfants terrorisés, des expériences médicales, aussi de complots. Bon, ça a l'air d'être un bon cocktail. Par contre, là où j'ai mis une petite réserve, c'est la dernière phrase du résumé. J'ai l'impression que c'est un petit peu survendu. Je vais vous la lire et je m'explique. Et bientôt, Esperanza se retrouvera seule face à un complot démoniaque que le diable lui-même renierait. La tournure de la phrase me gêne un petit peu. Elle est bien construite, il n'y a pas de problème, mais il y a deux catégories. Soit c'est survendu, soit c'est totalement réussi. J'espère que c'est totalement réussi. Encore 2 livres. On reste toujours dans les thrillers avec une famille presque normale. Alors ici on repart en Suède. J'aime beaucoup les polars nordiques. J'ai ma passe parfois dans l'année où je ne lis que ça. Et j'aime bien du coup dans ma pile à lire avoir plein de sortes de livres parce que je lis par passe. Il y a des passes où je ne vais lire que des thrillers, des passes où je ne vais lire que des policiers anglais, des passes où je ne vais lire que des histoires de vampires, loups-garous, du fantastique, bref, vous voyez, il me faut vraiment dans ma pile à lire, et d'ailleurs quand je vous la présenterai, vous verrez, il y a vraiment de tout. Je reviens à ma famille presque normale. Le père est pasteur, la mère est avocate, la fille fait son petit bonhomme de chemin, tout va bien. C'est une famille un peu modèle, elle trie ses déchets, elle ne sort pas des clous, le petit train-train quotidien, la routine, le samedi on va au cinéma, le dimanche on va en forêt, tout est bien huilé. Et visiblement un peu trop bien parce qu'à un moment donné il y a un meurtre qui s'invite chez eux. Ce qui m'a attirée dans ce roman, c'est cette partie vraiment, tout est normal, on est une famille unie, on est une famille parfaite. Mais au final, derrière, je pense qu'il va y avoir des petits secrets, des petites zones d'ombre. Tout n'est pas si beau et si lisse. On en a fini avec les thrillers. Et on passe au dernier livre de ce book haul. Ce dernier livre, il est un petit peu particulier parce que c'est une autrice que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Je parle donc de Virginie Grimaldi. Et j'ai choisi Tu comprendras quand tu seras plus grande. J'ai choisi ce livre et pourtant il traite d'un sujet qui n'est pas facile à lire pour moi. Il traite d'un sujet avec des personnes âgées. D'après le résumé, on va suivre Julia qui est une jeune femme qui arrive dans une maison de retraite. Elle est un peu désabusée par la vie, elle se souvient quand elle arrive qu'elle n'aime pas forcément non plus les personnes âgées et au final, la magie va opérer. Ça a l'air d'être un roman feel good et ça va faire du bien de lire ça. Surtout après tous les thrillers que je vais m'enquiller. Un peu de feel good, ça fait pas de mal. Donc vous l'avez vu, le porte-monnaie a bien chauffé lors de cette sortie librairie. Ce sont 9 livres qui sont venus grossir les rangs de ma palle pour mon plus grand bonheur. Voilà, c'est la fin de cette présentation, c'est la fin de ce book haul. J'espère que ça vous aura donné envie de lire certains livres. J'espère que ça vous aura donné envie de grossir un petit peu votre pile à lire également. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé vous présenter mes nouveaux achats. Je pense qu'il y en aura encore à l'avenir, bien entendu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Ou sur Instagram, sur Twitter également. Bonne lecture à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao!